Salut, c'est Stéphane. Vendredi 10 mars, je m'affiche. Ah non, non. Je suis désolé de la qualité du son de cette vidéo parce que c'est un peu dégueulasse. Il y a eu quelques jours avec du vent, de l'air. Et puis j'ai pas fait attention à ça. J'ai pas d'enregistreur, de micro, machin, j'ai pas. Voilà. Alors je suis déjà navré pour ça. J'ai pas mal coupé pour réduire la vidéo. J'ai des termes qui sont pas toujours parfaits. Je parle de pointe à la place des poupées. Je parle je sais plus, de descente à la place de fendu. Enfin bon, c'est pas bien grave, mais je pense que vous vous y retrouverez. J'ai attendu un petit moment pour tourner le prologue, histoire de pouvoir répondre aux questions. Alors je vais essayer de le faire. Pour Yannick Y, qui m'a posé la question si je voulais pas faire des stages, j'ai dit non, je vais pas faire des stages. C'est pas trop mon truc. Par contre, si vous regardez, en tout cas pour la partie suisse, il y a le village de Glettrans où Kimpach organise, en principe, cette année je pense que c'est foutu, mais Kimpach organise chaque année un stage qui se fait sur 2 week-ends. Il y avait l'Aude qui l'avait fait d'ailleurs à l'époque. Alors cette année c'est cuit, mais tous les débuts d'année en principe, il y a un stage au village de Glettrans, donc c'est un village de reconstitution paléolithique. C'est le seul que je connais en Suisse pour des stages d'archerie primitive. Kimpach a aussi une école en France, ou Séville en France, je ne sais plus exactement où. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la description. Explorer 57, sortie en forêt, nouveau matériel. Alors sortie en forêt, j'en fais encore, mais pas comme avant. Je m'y attarde moins, c'est plus des balades ou c'est quand je vais chercher un peu mon matériel. C'est vrai que j'ai diversifié pas mal de nouveau mes activités avec les enfants qui grandissent. Donc du coup non. Par contre, nouveau matériel, non. Je pense que j'en ai déjà assez comme ça. J'en ai même liquidé d'ailleurs une partie parce que plus on avance en fait, plus on se rend compte que de toute façon, enfin je l'ai toujours dit depuis le début, hein, c'est pas forcément que le matériel qui fait le gars, ou les capacités ou les connaissances en fait. Enfin, ça vous l'apprendrez, tous ceux qui vont faire des stages de survie l'ont appris très certainement. Vous n'avez qu'à lire David Manise et compagnie. C'est d'abord la connaissance et puis après le matériel. Alors à un moment donné, c'est vrai, on commence par s'intéresser à beaucoup de choses et puis on finit par tout liquider. Voilà. Et puis pour le dernier que j'ai, c'est Samuel, géniaux. Alors, ne te prends pas trop la tête. Je vais répondre là par rapport à ta question. Oui, on peut partir là sur la base d'un arbre mort sur pied. C'est ce que j'ai fait pour mon arc en if par exemple. Mais j'ai dû lui enlever à peu près 1 cm d'aubier parce que toute la partie extérieure donc, du tronc, parce qu'il était déjà attaqué, pourri, moisi, affaibli, donc il ne sert plus à rien. Je me suis retrouvé qu'avec le duramen. Donc j'ai pas un arc en if bicolore, j'ai un arc en if qui n'est que brun foncé. Je l'ai fait dans un arc un mort sur pied en frêne aussi. Et puis je me suis pas rendu compte tout de suite, mais vu que j'ai laissé l'écorce dessus, au final ce qui s'est passé c'est que les vers avaient déjà attaqué sous l'écorce. Donc au moment où j'ai commencé à le plier la première fois, l'écorce s'est décollée, c'est cool, j'ai enlevé l'écorce, puis il y avait déjà des petits trous. Donc j'y suis allé un petit peu, j'ai raclé beaucoup pour essayer d'en faire un arc de faible puissance, mais malgré tout il a fini par péter net. Une belle fissure sur le dos, donc c'est inutile, c'est plus gérable. Il faut vraiment avoir un arc mort sur pied, mais de bonne qualité. Il faut qu'il ne soit pas mort depuis plus de 3 ans à mon avis, ou même peut-être 2, suivant comment la région ou ce qu'il y a comme bestiaux. Voilà. On a plein de poussins qui sont en train d'éclore, il y a le soleil, on est confiné, mais on est en retenue, on va dire ça comme ça, mais il y a tellement à faire que de toute façon on ne va pas s'ennuyer. Donc je vous laisse, j'ai encore plein de trucs à faire. À bientôt, ciao. Alors, c'est la première fois que j'en ai une qui rentre dedans. Épisode 2, ça c'est un de mes plus vieilles, c'est mon premier arc en fait. J'avais fait en noisetier, j'en ai bavé, celui-là il y a des heures dessus.
faible puissance mais super drôle pour des petits endroits comme ça. Ça c'est un home guard hein, avec des branches. C'est la réplique du premier qui a été, non, du plus ancien qui a été retrouvé je crois. Hein. Vous irez chercher. Voilà, home guard. Hein, voilà. Alors petit récapitulatif de la dernière fois. On a pris une bille, on l'a partagée et on l'a équarrie jusqu'à obtenir un espèce de rectangle qui a un chapeau. Hein. J'ai oublié de vous parler de quelque chose et je vais essayer de vous montrer ça maintenant. Alors on voit ici que la bille elle fait un espèce de S, enfin pas la billette pardon, fait un espèce de S. C'est super important de suivre les fibres, je crois que je vous l'ai dit hein, la dernière fois, mais je préfère le répéter. C'est vraiment de suivre les fibres et ne pas couper ces fibres et ces S, surtout selon la position d'où elles se trouvent. Voilà, ici sur ce mot, on voit des belles fibres toutes droites, évidemment. Si on dessine un arc là-dedans, on va suivre le sens des fibres. Et puis la seule chose qu'on va faire, c'est quand on va tracer les pointes, hein, ces pointes, on va couper les fibres contre l'extérieur et on n'aura pas trop de problèmes. Si on se retrouve avec une billette qui a des fibres qui font ce que faisait mon S tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle balance comme ça, si au milieu de la branche, vous coupez les fibres ici, la première fois que vous allez bander l'arc, en fait, toute cette partie-là va sauter. Voilà, c'est sur en compression ou donc sur le dos ou sur le ventre de l'arc. Donc c'est très important, même si votre billette semble être de travers, pour l'instant c'est très important de suivre ces fibres. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je pense que ça doit être compréhensible. Alors pour cette étape-là, on va avoir besoin de nouveau de la hache, peut-être de la plane, je vous montrerai après, un mètre si vous n'avez pas l'œil sûr et un crayon. La première chose qu'on va faire, c'est trouver le milieu de notre bille. Donc il suffit de prendre entre les bras, même quand c'est plus court, ça fonctionne très très bien, on a assez d'instinct pour répartir ça correctement. Et puis là, sur mon menton, évidemment, j'ai le centre, comme on n'est pas vraiment au millimètre. On va tracer maintenant sur le dos de l'arc, parce que le ventre, on va commencer à usiner. Donc pour moi, j'ai mon milieu qui est ici, je fais une petite croix au centre avec un rond, ça c'est personnel, mais comme ça j'ai une base de départ. Alors une fois que vous avez placé votre centre, on va déterminer maintenant la position de la poignée. Alors ça c'est, chaque archer a plus ou moins son truc. Normalement la logique voudrait qu'on ait la flèche qui parte du centre de l'arc, mais c'est rarement le cas ou quasiment jamais le cas. Alors personnellement moi ce que j'ai déterminé c'est l'index va venir au centre, enfin entre l'index et le majeur on va se mettre le centre de la poignée. Ma flèche donc du coup va venir sur un repose-flèche imaginaire ici. Et si je prends l'arrière de mon petit doigt là, je vais avoir l'arrière de la poignée. On est d'accord? Donc depuis le centre jusqu'ici, j'ai réussi à voir à un moment donné que c'était la longueur de mon index. Donc je reprends mon index dans l'autre sens et j'aurai l'autre bout de la poignée. Ce qui concorde pas trop mal avec en plus la position de l'encoche pour le porte-flèche. Voilà. Alors ça c'est pas une obligation, on est bien d'accord, ça dépendra de ce que vous ferez comme poignée vous-même. Mais ça vous donne assez rapidement une notion de poignée. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, là je vois que c'est pas tout à fait juste, on va au milieu de ces 4 cm de notre billette, on va tracer la ligne imaginaire qui traverse tout le dos de l'arc et qui va aller jusqu'au poupée. Donc je vais faire cette ligne. Alors comme je vous l'ai dit avant, n'oubliez pas quand vous tracez votre ligne, surtout s'il y a un S, de suivre ce S. Hein, et pas tracer une ligne toute droite, ça serait dommage, pour qu'on arrive au bout. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, on va tracer les poupées. Alors les poupées c'est assez simple en fait, ce qu'on va faire, on va poser son doigt au bout par exemple, toujours sur le dos de l'arc, hein, pas sur le ventre. Le ventre on va le travailler, donc c'est pour ça qu'on travaille sur le dos en ce moment, et on fait un trait de chaque côté. Ça va vous donner à peu près 1,5 cm de chaque côté de la ligne qu'on vient de tracer. Ensuite, depuis cette partie-là, je mets mon poignet contre la poupée et je viens, hop là, jusqu'à mon index, mon majeur, pardon. Voilà, je fais un trait. C'est très approximatif, c'est normal. Hein. Vous avez vu que depuis le début, on fait de l'approximatif. On a une finition qui n'est pas terrible, c'est mal écorcé, mais vous verrez, ça va se faire au fur et à mesure. Et puis là, on va tracer une ligne, je vais le faire dans ce sens, entre cette petite marque là, hein, et puis en essayant de ne pas se faire avoir par le veinage qui va vous guider le crayon, on trace une ligne qui donne à peu près ça. Certains, moi je fais une main,
Certains le font sur la moitié de la branche entre la poignée et le bout, tracent une ligne et puis après ils vont jusqu'au bout. Si vous avez besoin de ça pour faire quelque chose de plus régulier, faites-le. C'est pas un problème. Et puis ensuite, on va tracer cette seconde ligne là. On va faire ça des deux côtés. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on aurait pu faire avant, mais ça fait rien. De toute façon, dans l'ordre des choses, ça change pas grand-chose. Depuis cette ligne que vous avez tracée au centre, vous pouvez contrôler au mètre. C'est là que ce sera le plus difficile. Que vous ayez à peu près 2 cm de chaque côté de cette ligne. Ici, j'ai 2,3, quelque chose comme ça. Je laisse une petite marge, ce qui va rendre la suite de mon histoire un petit peu plus difficile. Donc, je vais faire comme vous, en fait. Je vais tracer vraiment ces points ici pour avoir cette espèce de ligne de chaque côté. Et puis, je vais réduire un petit peu encore l'épaisseur de ma billette, enfin de ma billette, jusqu'à ce que j'aille 2 plats. Parce qu'évidemment, là, j'ai un espèce de quart de triangle. Pour moi, ça ne me pose aucun problème, mais pour vous, ça sera moins visible. Voilà. Donc, je vais réduire encore un petit peu ces côtés, les travailler un poil. J'ai mis 4 cm sur toute la longueur, à peu de choses près. On n'est pas vraiment au millimètre, hein. Maintenant, ce qu'il va falloir faire par rapport au dessin qu'on a fait, aux marques qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est quand même les reporter sur le ventre. Hop là, on suit les traits. Ah, ça a l'air complètement du chenille, hein. Puis pourtant, moi qui ne suis pas du tout un artiste, hein. On s'y retrouve, voilà. Donc en fait, ce qu'on va tenter de faire, je vais essayer de vous le faire du côté où vous le verrez mieux, c'est se dire, étant donné que, bon, ce sera de l'autre côté, on s'en fout, mais je vais mettre la main ici, on va dessiner en fait notre descente là, et on va garder avec le dos de l'arc environ 2 cm d'épaisseur. Donc on peut se faire une ligne sur le côté là, voilà, qui va nous permettre de savoir en fait toute la matière qu'on doit enlever ici. Hein, on va la reporter un petit peu ce côté là c'est moins évident, mais j'ai déjà presque une ligne qui est déjà bien faite là et qui va me guider. Et puis comme ça, là je vais faire ma descente qui va aller là. La même chose de ce côté, je fais ma descente qui va aller là. Après de toute façon la poignée, il y a de fortes chances qu'on la rétrécisse un petit peu comme ça, voilà, hein, donc ça sera ici à l'intérieur. En plus de l'encoche, ça fait beaucoup de petits traits au départ, mais on s'en sort assez bien, ouais. Voilà, et puis là, la même chose, et puis là, on va garder nous 1 cm plus le dos, ça fait 1,5 cm, 2 cm. Vaut mieux laisser un peu plus parce que de la matière, on ne peut pas en rajouter. Puis il faudra le travailler. Donc là, on arrive au bout pour ça. Donc là, maintenant, je vais mettre quelques coups de hache là-dedans, quelques coups de hache là-dedans, et puis on va réduire cette épaisseur, et puis à la fin, on travaillera les poupées et on va garder en fait toute la surface là, parce que tant qu'on va, j'espère que ça se verra, taper dessus par derrière, autant garder pas mal de surface pour un appui. Et puis à la fin, on viendra effectivement finir de tailler les branches là pour avoir une poupée mignonne tout plein. Chut, les poules. Si vous avez la chance d'avoir un bandan que j'ai construit il n'y a pas longtemps, hein, c'est un truc vite fait qui va rester au jardin à la flotte, hein. Je vous déconseille d'acheter des planes, des briques au marché actuels, hein, ça va tout juste pour écorcer du noisetier ou du truc mou, hein. C'est vraiment de la M, ça résonne comme un violon, c'est nul. Faites les, comment ça s'appelle, les vide-greniers, même celle-là elle est usée, j'ai encore pas réussi à la rattraper, mais les vieilles planes et toutes vieilles que vous trouvez dans les vide-greniers sont nettement mieux. Je profite des derniers rayons de lumière pour tendre une ficelle entre mes deux poupées dessinées avant de découper en fait ces deux biseaux là pour finir en pointe. Donc cette fameuse pointe qu'on a tracée avec l'index, j'ai quand même juste tiré une ficelle, j'ai volontairement gardé la billette la pire que j'avais. Donc elle fait pas un S, elle fait un espèce de V aplati. Ce qui fait que si vous suivez la ligne de la ficelle, là vous voyez qu'au niveau de la poignée, ça passe pas du tout au centre. Même si on a une espèce de S, c'est que la ficelle passe au centre de la poignée pour quand on décochera nos flèches. Donc si je me raligne, vous voyez que même si je trace ma poupée vraiment à l'extrémité là de ma billette, je déteste mettre le doigt comme ça me rappelle quelqu'un. On dirait que ça passe par le centre, mais je peux vous assurer que ça ne l'est pas encore. Donc cette billette, de toute façon, il faudra très certainement la rattraper à la fin,
Par contre, ce que je vais faire, c'est clairement décaler mon centre de ce côté. Donc comme je vous ai dit avant, je vais simplement suivre et découper mes fibres dans le bon sens et venir décaler la pointe ici plutôt que de la mettre là où on voulait avant. Et de l'autre côté, là-bas, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que la ficelle est au centre de mon dessin, mais je vais la décaler légèrement de ce côté, comme ça déjà ça sera gagné. Ça fait plein de petits détails, hein. C'est pas évident. Hein. J'espère que vous prendrez une billette plus droite que la mienne, mais moi c'est volontaire. J'en ai d'autres qui sont bien plus droites. Voilà, le soleil se couche, les ascendants vont bientôt laisser place aux descendants. C'est que la fumée va aller dans l'autre sens. Voilà, j'en ai fait plein d'ébauches ces derniers jours, donc ça c'est la billette en norme hein, qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, celle-là va me poser des problèmes, elle est encore trop épaisse ici, trop fine là déjà presque. Elle commence déjà à bouger un peu trop là, ça fait rien. La poignée est toujours au bon endroit, ce côté ça a l'air encore bien raide, c'est pas grave. Je rappelle que ça c'est du bois vert. Donc maintenant qu'il est ébauché, en fait il va sécher beaucoup plus vite qu'une billette ou une bille standard qui va peut-être sécher sur 3-4 ans et encore. Vu qu'en théorie on compte à peu près 1 cm par année. Le gros avantage, ça aussi de nouveau c'est quelque chose qui vient du livre de Kim Pash, donc je vous l'ai mis en lien dans la première vidéo, je vous le remettrai dans celui-là, c'est le geste premier aux éditions du Terrain. Travailler sur du bois vert c'est déjà beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus rapide, c'est assez simple, ça sent bon, ça glisse. Voilà. Donc une fois que l'ébauche est faite, il suffira simplement de la laisser sécher une paire de semaines au minimum, hein, et puis après reprendre le travail gentiment. Voilà, je vous souhaite un good job, ma foi, une patience pour ceux qui sont toujours coincés. Et puis on se retrouve bientôt pour le 3e volet. Je ne sais pas si je vais le faire en intérieur ou en extérieur. J'aurai peut-être les deux versions. C'est clair que c'est beaucoup plus facile de le faire en intérieur avec encore un autre outillage qui là cette fois sera un peu plus complexe. Par contre je vais vous parler peut-être cette fois plus de l'outillage et juste le mode operandi, on va dire ça comme ça, donc la manière de faire. Ce qu'il ne faut pas oublier dans la confection d'un arc, c'est qu'il faut prendre son temps. C'est pas un truc qu'on fait en 10 minutes avec après un arc qui fait 2 équerres. Si on veut faire quelque chose de joli, il faudra prendre son mal en patience, y aller gentiment, apprivoiser. Il en faudra quelques-uns pour comprendre effectivement comment fonctionne la mécanique un peu de ce qu'on fait. Il y a des bois différents qui fonctionnent différemment, il y aura plein de choses. Là, je rappelle, j'ai pris la pire des billettes, je pense. J'en aurais pu prendre encore une pire, j'en ai une autre là qui est pleine de nœuds. Mais on va la sortir quand même, je vous montrerai. Au résultat final, j'espère en tout cas. Et puis voilà, l'essentiel c'est de travailler ça, puis d'arriver à quelque chose qui sera ludique, sympa, bonnard, mais joli, propre. Et puis avancer au fil de ceux qui voudront bien avancer et qui auront pris un petit goût à faire ça. Voilà. Ciao!